RTL, destination ailleurs. Bonsoir Christophe. Bonsoir Sébastien, comment allez-vous? Très bien, merci. J'ai une image assez urbaine, voire super urbaine de Shanghai, et apparemment en préparant l'émission, je me suis rendu compte que c'est pas forcément que ça, parce qu'on parle, en parlant de Shanghai, de la Venise de l'Extrême-Orient, avec des canaux, des ponts, des jardins classés. Alors c'est bucolique ou super urbain? Écoutez, il y a un petit peu des deux, mais en l'occurrence, il s'agit pas de Shanghai. Moi, je ne vis pas à Shanghai, je suis à 90 km au nord-est de Shanghai, D'accord. dans une ville qui est Suzhou et qui est bel et bien en effet la Venise de l'Extrême-Orient, dans lequel il y a à la fois un cadre très traditionnel avec justement, comme vous le précisez, ces ponts, ces canaux, des jardins dont la plupart sont classés au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Et puis à côté de ça, on a un développement de l'urbanisme qui va avec le miracle économique chinois. Hein. Donc les bâtiments poussent un petit peu comme des champignons. Oui. On a des tours de verre à l'architecture très impressionnante parfois et qui se cumulent assez bien, d'ailleurs assez harmonieusement, avec un traditionnalisme qui reste très très présent en Chine. Hein. Parce que du coup là vous êtes à 80 km de Shanghai, ça veut dire que c'est la grande banlieue de Shanghai, parce que j'imagine que c'est une très grande ville Shanghai quand même. Shanghai doit être en effet dans le peloton de tête des très grandes villes chinoises. Hein. Ça doit faire partie des trois premières grandes villes. Suzhou est en effet en périphérie de Shanghai. Oui. Et il est très difficile en sortant de Suzhou, ou même en sortant de Shanghai pour rejoindre l'une ou l'autre des villes, de voir une véritable limite, une campagne ou pas des champs, etc., etc. C'est plutôt un enchaînement d'usines et de zones industrielles les unes après les autres. Et de chantiers, ça veut dire que c'est un pays qui est en chantier perpétuel. Vous disiez que les immeubles poussent de partout. Il y a un nombre incalculable de grues au mètre carré, au kilomètre carré. Écoutez, je vous dirais plus vraiment, parce que moi ça fait 5 ans que je vis en Chine et ça fait maintenant 13 ans que j'y voyage. Autant lors de mes premiers voyages, fin des années 90, en effet il y avait cette espèce de verger de grues à l'horizon. Autant maintenant, même s'il y a encore énormément de construction, la forêt de grues a un peu disparu parce qu'on a des quartiers urbains qui sont d'une magnificence absolue, hein, très bien éclairés, avec de très belles infrastructures, qui peuvent rivaliser sans aucun problème et même surpasser sans aucun problème des milieux urbains occidentaux. Hein. Alors on va remonter un peu le fil de votre histoire. Vous êtes installé là-bas depuis 2003, mais en fait, si j'ai bien compris, il y a longtemps, vous êtes déjà allé, il y a une dizaine d'années, dans ce pays, et vous avez eu un coup de foudre. Ah, complètement. Lors de mon premier voyage en Chine, donc ça a été pour des raisons professionnelles, parce que je travaillais à l'époque pour un importateur de produits chinois en France. Lors de mon premier déplacement professionnel, à la sortie de l'aéroport, j'ai eu un coup de foudre immédiat pour l'atmosphère. Me demandez pas pourquoi, hein, c'est un véritable coup de foudre, donc c'est assez irrationnel, assez inexplicable. Et à cette seconde précise, j'ai su que de toute façon, un jour ou l'autre, je viendrais m'installer ici. Et j'ai mis quelques années avant de réaliser ce rêve, mais c'est le cas depuis 5 ans maintenant, quoi. La première ville que vous ayez visitée était laquelle? C'était Canton à l'époque, et pourtant, croyez-moi, Canton est vraiment pas une des villes que je préfère en Chine, parce que c'est pas une ville qui est très propre, c'est pas une ville qui est très sécurisante non plus. Le climat il est pas très très agréable parce qu'il est excessivement chaud et exceptionnellement humide. Mais pourtant il y a une atmosphère générale, il y a des parfums dans la rue, il y a tout ce genre de choses, des visages, etc., des couleurs, qui font que ça m'a séduit de manière immédiate, quoi. On va parler de tout ça justement, les couleurs, les senteurs, et puis savoir si tel qu'on le voit nous ici en Occident, la Chine est vraiment un Eldorado pour tous ceux qui souhaitent s'installer là-bas et que c'est la réussite à tous les coups. Vous avez également rencontré l'amour là-bas, il y a plein de choses à raconter avec vous ce soir sur notre antenne en direct sur RTL, Christophe, donc à tout de suite.